Scorpion, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois d'août 2023. Allez, nous démarrons avec le début du mois. Vous avez la 5 de bâton. 5, énergie de divergence. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, les aspirations, ça peut parler d'une passion, d'un travail, de manière générale, c'est tout ce qui est un lien avec vos énergies et ce qui vous nourrit, ce qui vous épanouit. Alors, avec la 5 de bâton, on nous parle d'un début de mois un peu, voilà, un peu conflictuel, peut-être des désaccords, peut-être au niveau même de la santé, voilà, un peu de confusion, d'agitation, de friction. Vous le voyez avec le détail des illustrations, hein, avec les bâtons. Les personnages là qui se bastonnent du coup avec des bâtons. Donc on vous invite là à peut-être voilà, à retourner au calme, vous apaiser, peut-être éviter les conflits. Voilà, et puis si c'est au niveau de la santé, ben voilà, prendre soin de vous, ce qui vous nourrit, éviter les désaccords ou peut-être en discuter, mais peut-être ne pas foncer dans la confrontation. On vous invite au calme, de manière générale. On va voir de votre côté. Du coup, en ce début de mois, vous avez la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, la reine c'est énergie de maîtrise passive, la coupe c'est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, l'affect, tout ce qui touche votre cœur, de manière générale, tout ce qui est un lien avec la dimension, la sphère émotionnelle. Alors, la reine de coupe, c'est la matriarche. C'est une énergie féminine, une énergie aimante. Hein. La reine de coupe, elle habite au bord de la mer. Elle est capable de remplir sa coupe, d'autant qu'il y a d'eau dans la mer pour pouvoir donner de l'amour, des sentiments, euh, de manière généreuse. Hein. La matriarche, la reine de coupe, elle apporte la sécurité, la stabilité, la paix, et en même temps elle donne de l'amour, hein, l'amour authentique. Donc avec la reine de coupe, hein, on voit que vous êtes dans, peut-être que pour certains, certaines, vous êtes maman, mère de famille, et donc du coup il y a l'idée peut-être voilà, vous avez envie de donner de l'amour, en tout cas, de manière authentique, de jouer votre rôle de femme, de maman. Après, si vous êtes un homme, bah, il s'agit de cette énergie-là, féminine. Hein. On a toujours une part d'énergie féminine également. En tout cas, il y a un besoin d'aimer et de partager dans l'authenticité. Voilà. Après, si c'est avec un ami ou une amie, on est dans les mêmes énergies. Hein. Et s'il s'agit d'un travail dont on a parlé avec les bâtons, ou d'une passion, bah, il y a vraiment de la bonne volonté hein, d'y aller, tout en sachant que ben, le travail, dans ce travail ou cette passion, il y a une dimension émotionnelle hein, qui est importante pour vous. Vous voulez faire des choses bien. Bon. Allez, regardons à l'extérieur de vous. Donc, quelles énergies vous entourent en ce début de mois? Vous avez la carte de l'ermite, arcane majeur. Alors, on va en savoir un peu plus. Pourquoi du coup cette agitation avec la 5 de bâton? On a un début d'explication parce que les choses n'avancent pas assez vite. Avec la carte de l'ermite, c'est une carte d'attente. Hein. L'ermite, il y a ce sentiment, vous voyez, là, il éclaire devant lui, mais il n'a pas possibilité de voir loin. D'accord? Il s'appuie sur un bâton, il ne sait pas où il met les pieds, en même temps, il cherche une solution, il cherche un remède pour solutionner une situation qui cloche, peut-être des désaccords, des ajustements. En tout cas, il y a la recherche de solutions et puis l'idée de se retrouver un peu seul hein, dans ce choix-là et puis l'idée d'une impatience parce que forcément, si c'est en stand-by, ça veut dire que ça n'avance pas assez vite. Et donc voilà, il y a peut-être une phase d'introspection aussi, de recherche de solutions. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous êtes sur un parcours d'éveil également, donc peut-être avec un peu de nuit noire de l'âme et puis des choses à régler, sachant que vous êtes authentique,
mais qui a des désaccords, il y a des conflits à régler, et puis une certaine forme d'impatience et d'agitation de manière générale. Bon, on regarde plus loin. Alors, en milieu de mois, vous avez la carte du roi de denier. Alors le roi, énergie de maîtrise active, les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet. Avec le roi de denier c'est c'est le patriarche. Le roi de denier, c'est celui qui apporte l'abondance, hein, que vous voyez avec les grappes de raisin, l'abondance matérielle, la stabilité dans un foyer, dans une relation, en même temps la jouissance des cinq sens. Hein. Il y a cette dimension-là également. Hein. Donc là, avec le roi de denier, hein, qui apporte prospérité matérielle et familiale, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des rentrées d'argent également. Hein. Ça n'annule pas la valeur de la carte si elle est à l'envers, mais si c'est une rentrée d'argent, ça peut être sous forme d'héritage. Vous voyez, là, elle est à l'envers. Donc c'est une rentrée d'argent, oui, mais. Avec un petit mais. Des bénéfices avec un petit mais également. Peut-être des concessions à faire. Et après, si ça nous parle du point de vue du travail, relationnel ou autre, en lien avec l'impatience du début de mois, là, il y a peut-être comment on pourrait dire, il y a quelque chose il y a un frein, en tout cas. Il y a un frein dans les considérations matérielles et du foyer. Hein. Je pense que c'est en rapport avec les conflits qui sont là et qu'il va falloir solutionner. Après, le conseil qu'on vous donne, avec le fait qu'elle soit à l'envers, c'est peut-être d'être patient, de ne pas peut-être attention aux excès, garder la tête froide. Et puis vous verrez bien, une fois que vous aurez trouvé le remède avec l'ermite, ça pourra peut-être permettre de remettre cette carte à l'endroit. Bon, on va avoir plus d'informations sur ce qui cloche un peu dans les énergies. Alors pourquoi tout ça? Alors il y a un choix qui se présente à vous, hein, avec la 2 d'épée, 2 dualités. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, vos interactions, la communication. Donc avec la 2 d'épée, on nous parle d'un choix difficile, un choix entre 2 relations, 2 voies relationnelles, 2 emplois peut-être pour certains, 2 amitiés, enfin vous voyez, de manière générale, il y a un choix. Mais un choix difficile. On voit que le personnage là a un bandeau devant les yeux. Hein. Pourtant, il lui suffirait de l'enlever, ce bandeau, pour regarder les épées et pour pouvoir choisir. Mais il y a une indécision hein, qui est mimée en arrière-plan par le va-et-vient des marées. Donc, peut-être un peu un ascenseur émotionnel. Et du coup, il va falloir se positionner. Et là, on vous dit que il va falloir peut-être faire confiance en ses ressentis parce que le mental et la tête, les yeux ne sont pas capables de choisir. Il y a peut-être une position de déni, un peu d'indécision, avec peut-être l'idée de renoncer à faire un choix. Et pourtant, il va falloir le faire. Donc, c'est ce choix-là, à mon avis, qui vous met dans cet inconfort-là, dans cette impatience, et en même temps, il y a peut-être l'idée avec le roi de denier que vous êtes dans une situation qui représente une belle image de carte postale, et puis choisir impliquerait renoncer, donc c'est possible pour certains d'entre vous. On regarde plus loin, plus d'informations, on repart vers l'extérieur, hein, ce qui est extérieur à vous. Alors il y a le fou à l'envers. Bon, décidément, il y a beaucoup de cartes qui ressortent pas mal hein, dans les tirages pour ce mois-ci. Alors le fou à l'envers. Le fou, c'est un arcane majeur. Le fou, il nous parle de détachement, d'envie de se détacher. Hein. Le fou a besoin de rien, enfin de peu. Il est bien, quel que soit l'endroit, avec peu de choses, et puis il part vers l'inconnu, avec son baluchon, c'est l'idée de qui même me suive, avec le chien, là, qui court derrière. Et en même temps, il y a toute cette fragilité, cette marginalité, cette marginalisation, hein, et qui fait écho à la carte de l'ermite, et peut-être une forme un peu de dépression, de sentiment de se sentir un peu seul dans ses choix, de
pas arriver à sa complétude, enfin vous voyez, maintenant avec un peu peut-être des peurs, d'être attiré par le large, mais d'avoir peur de ce qu'il y a dans les horizons inconnus et puis insécurisants. Bon, après le conseil qu'on vous donne, c'est de peut-être de prendre le risque, hein, qui ne t'entraîne à rien. C'est souvent en prenant le risque que voilà, vous vivez de l'aventure et puis après même vous ouvrez à de nouveaux horizons et puis vous serez peut-être plus capable de choisir en expérimentant une deuxième voie. Voilà, donc il y a peut-être ça également. Bon, peut-être que la solution du coup, hein, se trouve vers des horizons incertains et inconnus encore. Donc le conseil qui vous est donné en milieu de mois, c'est de sortir de votre zone de confort, d'aller vers l'extérieur pour pouvoir être capable de choisir après. Allez, on regarde plus loin. Donc toujours à l'extérieur de vous, vous avez le roi de bâton. Ah, ben voilà l'explication. Alors, roi, énergie de maîtrise active. Le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Santé, sexualité, désir, motivation. Peut s'agir d'une passion, d'un travail, tout ce qui vous anime. Alors, avec le roi de bâton, on nous parle de désir puissant, d'énergie créatrice, de vigueur, sexuelle ou pas, hein, au niveau des énergies, de dynamisme, voilà. Il y a l'énergie créatrice de la Kundalini avec l'Ouroboros qui est là, la peau de lion, les lions. Donc beaucoup de vitalité, beaucoup d'envie, beaucoup de désir de votre côté à réaliser. Donc même s'il y a des peurs, on vous dit d'y aller, hein. Le bâton, hein, c'est comme si le roi de bâton s'était levé là. Le bâton était le baluchon qui était là, hein. On vous dit que pour vous nourrir, vous épanouir, vous libérer, être vous-même, la solution finalement, elle se trouve dans la quête, hein. La quête de vos désirs, de ce qui va vous nourrir. Sinon, vous allez vous enfermer peut-être dans des considérations, pour des considérations matérielles et des responsabilités, mais voilà, peut-être essayer de voir, hein, ce qui pourrait vous nourrir. On voit que là, vous trépignez. Vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de choses, de désirs, de choses à faire. Vous subissez une situation d'attente inconfortable et là, il y a un choix qui se présente à vous. Bon, faites confiance à ce qui vous anime et à vos ressentis. C'est le conseil qui vous est donné pour le milieu du mois. Allez, on regarde la fin du mois. Vous avez la 6 de denier. 6, quête, conquête. Avec les deniers, on est dans la matérialité, donc l'argent, les possessions, les richesses, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projets, d'investissement. Alors avec la 6 de denier, on nous parle symboliquement d'ascension matérielle, d'ascension sociale, un retour à l'équilibre pragmatique. Et donc la capacité, comme vous le voyez là dans l'état d'illustration, hein, de pouvoir redistribuer après avoir tiré des leçons, voilà, ou des bénéfices, après avoir ascensionné de manière générale. Donc bon, semble-t-il que les conflits là vont se régler, hein. Vous allez revenir à un équilibre, dans un état un peu plus stable, pour pouvoir après pouvoir redistribuer aux autres. On va voir comment ça se matérialise de votre côté. Vous avez le valet de coupe. Alors, valet de coupe, donc valet, opportunité, cadeau, des nouvelles, une proposition. Avec la coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche votre cœur, tout ce qui touche l'affect, la dimension émotionnelle. Alors, avec le valet de coupe, hein, on nous parle de propositions en lien avec les sentiments, de quelque ordre qu'ils soient, avec les émotions. Il peut s'agir peut-être d'une nouvelle personne qui vous fait une proposition, peut-être une des deux épées, là, hein, une des deux relations qui se présente à vous, qui vous offre des gages, qui essaye de vous séduire, ou vous reséduire,
Si c'est un ami, il y a peut-être un retour, hein. Ami ou pas d'ailleurs. Mais le fait qu'elle soit inversée, vous voyez, la coupe ne peut pas rester remplie de manière pérenne. Donc, en plus, elle est de votre côté. Donc là, vous êtes un peu sur la retenue, semble-t-il, sur la réserve. Douce retour à l'équilibre, je pense, hein, parce que les tensions vont redescendre. Donc, le conseil qui vous est donné ici, c'est de vous ouvrir, hein, ouvrir votre cœur, être dans l'authenticité. Peut-être que ça vous permettra de choisir, hein, parce qu'en étant authentique, les gens, après, sont obligés d'être authentiques. En vous positionnant, les autres se positionnent aussi, ça peut permettre de décanter les choses, hein, et d'y voir un peu plus clair pour pouvoir choisir. Et on regarde en face. Alors en face, donc il y a l'énergie autour de vous. Il y a la 4 de denier. 4 énergies d'allégeance. Avec les deniers, on est toujours dans la matérialité, l'argent, les possessions, les richesses, la matérialisation d'une relation de projet, d'investissement. Donc avec la 4 de denier, on nous parle d'allégeance matérielle, avec l'idée de responsabilité pour la pérennité d'un foyer, d'un partenariat, pour des considérations matérielles de manière générale. Donc si en face c'était compliqué, semble-t-il que le remède va être trouvé, hein. Le remède de l'ermite, parce que autour de vous, il y aura une volonté de faire des concessions, et puis pour peut-être une volonté d'engagement, de matérialiser une relation, des projets. Donc bon, les énergies vous sont favorables dans ce fin de mois, hein. D'où peut-être ce retour à l'équilibre, hein. Peut-être que vous redonnez une chance à une personne, ou alors à un travail, possiblement, ou alors vous prenez l'autre épée, la deuxième voie, et là peut-être que vous allez vers une situation qui va plus vous épanouir, avec le roi de bâton, pour quelque chose de plus sérieux, plus stable, c'est possible également. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, soutenez-moi, soutenez la chaîne, mettez un pouce, s'il vous plaît. Faites des commentaires, partagez. Vous pouvez échanger, ça permet de se sentir moins seul également. Je fais des consultations privées. Vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez réserver une consultation. Je réponds à toutes vos questions. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous compilez le tout, vous aurez une lecture plus personnalisée pour ce mois d'août. Et puis écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.